Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 15e vidéo, deuxième volet sur les pierres où nous allons parler principalement de la recharge. Mais avant, Georges, tu avais une petite précision à apporter concernant l'énergie négative. Oui, une petite suite à donner à la première vidéo sur le négatif et sur l'habitude que nous avons de fuir le négatif. C'est un réflexe naturel, bien sûr, c'est assez normal. Cependant, euh, une personne qui se place sur le chemin spirituel, sur l'avancement, doit perdre cette habitude de fuir le négatif. Une personne qui évolue spirituellement, qu'elle le veuille ou non, elle devient un petit peu ambassadeur des mondes lumineux dans ce monde d'incarnation, dans ce monde école. Et, et elle ne doit plus reculer devant le négatif. Tu vois? Le négatif, si tu ne le traites pas, si tu ne le transmutes pas, si tu ne lui fais pas face, eh bien, il s'étend, il s'élargit, il prend de la place, tu vois, Il grandit. il grandit. Et donc, ce n'est pas qu'il faut chercher le négatif, hein. Mais, comme on dit toujours, il n'y a aucun hasard. Donc, dans ta vie de tous les jours, quand tu rencontres le négatif, eh bien, il faut faire appel à la meilleure version de toi-même, à ce que tu as intégré du spirituel pour traiter le négatif, c'est-à-dire le transmuter, le neutraliser ou mieux le transformer en positif. Et Ok. donc souvent, tu vois, les gens se posent souvent la question, un peu tout le monde, les gens qui sont sur un chemin spirituel, c'est de se dire, ah, où j'en suis sur le chemin, euh, Ouais. c'est bien. Eh bien, tous les jours, dans la vie de tous les jours, on a des occasions de savoir où vraiment on est sur le chemin. Et ça se voit dans notre réaction par rapport au négatif. Dans notre attitude Dans tous les notre jours. attitude, dans notre réaction par rapport au négatif. Est-ce que le négatif va nous influencer ou nous allons influencer le négatif? Tu vois? Là, c'est quelque chose à retenir. Et donc, c'est valable aussi pour les pierres. Souvent, on voit beaucoup dans les bourses, dans les foires, on voit des gens tester les pierres, mettre leurs mains, sentir si elles ont des ondes positives ou négatives. Euh, si la pierre a une mémoire, eh bien, elles vont ressentir du négatif. Faut pas fuir. C'est juste une mémoire qui est autour de la pierre. Ça Oui, c'est pas n'entache. la pierre en elle-même qui est négative, Voilà, c'est les formes pensées qui sont dessus. c'est pas la pierre en elle-même. D'ailleurs, on le verra un petit peu plus loin. La plupart des pierres, quand elles ne sont pas dans des conditions où elles peuvent Rayonner. agir d'une manière utile, elles coupent leur énergie. Voire même, la conscience de la pierre s'en retourne dans la groupe ou va dans d'autres pierres, parce qu'il n'y a rien d'intéressant à faire là. Donc, tout comme on ne recule pas devant le négatif, on ne recule pas devant une pierre que, au premier sentiment, elle n'émet rien. C'est tout à fait normal que dans une foire, dans un commerce ou quelque part où on stocke les pierres, je vais dire, c'est tout à fait normal que des pierres soient coupées et qu'elles n'émettent rien. C'est- j'ai un petit Tout exemple. comme... Hein. Oui, dis-nous. J'ai un petit exemple avec une personne que je connaissais qui faisait des soins de la guérison, quelqu'un de très bien, hein, et qui avait son truc, c'était son petit pendule. Il faisait ça super vite, super bien, c'était vraiment un pro du pendule. Et on avait vu sur un marché, j'avais été avec lui, une belle petite tourmaline melon d'eau, mais de belle taille, hein, une belle pierre. Vraiment pas chère. Je me dis, waouh. Et il regarde avec son pendule, oh ben, elle n'a aucune énergie, elle n'émet rien. Ah, je lui dis, t'inquiète pas, moi je la prends. Et quelques temps après, il est passé à la maison et je lui ai dit, voilà, ben, regarde la pierre là que t'as pas voulu prendre. Et il dit, oh, mais comment c'est possible? Il y avait rien là. Et je lui ai expliqué ce que je viens de vous expliquer maintenant. Voilà.
pour les Donc il petites. faut y aller avec son cœur et pas son pendule, en fait, c'est ça? Voilà. Parce qu'avec ton cœur, tu vas passer au-delà des mémoires et au-delà des apparences. Et tu pourras ressentir ce qu'est vraiment la pierre. D'accord. Alors on va parler du corps et de la recharge? Nous allons parler de la recherche, mais avant d'entamer la recherche, nous allons parler un peu des pierres et surtout de leur corps. On parlera de Ouais. leur esprit plus tard. Ici, on va parler du corps des pierres. Euh, En fait, une pierre possède un corps comme nous. Quand tu prends une Mhm. pierre en main, oups, quand, quand tu prends une pierre en main, parce que je fais les gestes en même temps, alors j'accroche mon micro et tout ça. Quand tu prends une pierre en main, en fait, tu tiens le corps de la pierre, la matière. Et le corps de la pierre, il a été formé dans la nature avec des gaz, des substances chimiques, des températures, des pressions, enfin tout ce que tu veux. Et il y a certains corps, selon les endroits où ils sont nés, euh, qui produisent des pierres beaucoup plus denses, beaucoup plus, je vais dire, cohérentes, donc de meilleure qualité qu'à d'autres endroits. Tu Donc ça vois? se voit physiquement. Ça se voit physiquement et ça se sent aussi. Et ces pierres, donc nous avons le corps de la pierre et l'esprit de la pierre. Alors, exactement comme un humain, euh, tu as un être très évolué, très spirituel, qui va s'incarner dans la matière, dans la planète école où nous nous trouvons. Et il s'incarne pour des choses bien précises. Et il se fait que sa mission, le truc qu'il doit faire, c'est d'intégrer un corps imparfait. On va dire un handicapé mental, un trisomique, quelque chose comme ça. Eh bien, une fois incarné, il aura beau être l'esprit spirituel très évolué, il va être, une fois intégré au corps, il va être limité par les capacités de ce corps. Tu vois? Et les pierres, c'est un peu la même chose. Un corps qui est défectueux ne pourra pas permettre à l'esprit de la pierre de d'émettre son plein potentiel. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'acheter les plus belles pierres et des gemmes de préférence, ce qu'on dit les cristaux, pour Ok. avoir leur plein potentiel. Donc utiliser une pierre faible peut lui nuire et être sans effet sur nous, pour nous. Non, utiliser une pierre défectueuse ne peut pas faire de mal. Utiliser une pierre défectueuse aura, s'il y a un mal, ça veut dire qu'une personne inexpérimentée n'en aura pas ou peu d'effet, et donc ça peut la démotiver de travailler avec les pierres. Et la pierre va se décharger plus vite. La pierre se décharge plus vite, elle agit moins. Maintenant, ceci dit, si par le corps même imparfait de la pierre, tu sais entrer en contact avec l'esprit de la pierre, donc l'âme groupe de la pierre, tu peux Ouais. avoir quand même de très bons résultats, mais ça demande un minimum de connaissances et d'expérience de ce qu'est une pierre. Il ne faut pas croire que, comme les objets produits par notre société, une pierre, c'est un appareil que tu achètes, que tu appuies sur le bouton et qui va fonctionner. Non, ça Oui, c'est dépend pas un beaucoup de produit de nous. consommation. C'est pas un produit de consommation, c'est, c'est un diapason de l'énergie originelle qui va nous réaligner sur l'énergie divine originelle de la création. Donc, le plus gros du travail, c'est nous qui devons le faire pour accepter, pour nous ouvrir, pour nous aligner dessus. Donc, ça ne suffit. Il faut savoir certaines choses. Et hormis la qualité du corps, est-ce qu'un œil de tigre, par exemple, agit de la même manière qu'un autre œil de tigre, ou leur action va être complètement différente en Disons fonction? que le type d'action générale, de par sa nature, va avoir à peu près
Ça va avoir le même genre d'action. Mais maintenant, un œil de tigre n'est pas l'autre, selon la qualité de son corps. Tu vois? Et donc, un œil de tigre bien formé avec un corps de qualité va avoir des effets beaucoup, beaucoup plus remarquables qu'un œil de tigre qui a un corps moyen, défectueux, tu vois. C'est- Ouais. Est-ce qu'une pierre peut mourir ou être éteinte énergétiquement? Ah, oui, les deux. D'ailleurs, le corps de la pierre peut mourir, comme tous les corps dans le monde incarné. C'est juste une question de temps qui est quand même un petit peu plus long que le nôtre, hein. Nous, on a à peine le temps d'ouvrir les yeux et de comprendre. On est parti, une pierre, ça dure quand même un moment. C'est déjà fini, ouais. Ouais. Et, et tu disais encore après... Qu'est-ce qu'elle peut mourir ou être éteinte énergétiquement, se ah oui. couper? Donc, le corps peut mourir, évidemment Ouais. pas l'esprit. Mais l'esprit peut dire, bon, ici, je suis, j'ai rien d'utile à faire, même s'il a été acheté par une personne qui essaye de travailler avec, mais qui lui demande le numéro du loto, qui lui demande des choses qui n'ont rien à voir avec la vraie direction spirituelle. Car rappelons-le, la pierre est une forme de vie intelligente et spirituelle qui est plus évoluée que nous, de par sa connexion directe avec son âme groupe, qui est en connexion directe avec les êtres lumineux, avec les dimensions supérieures, et qui est en soi un diapason divin des énergies primordiales. Et donc, on n'a absolument pas à imposer des volontés, je vais dire, immatures à une pierre. Si c'est le cas, elle peut s'éteindre, s'éteindre. La conscience se Couper. barre, c'est bien. C'est comme que tu es dans une réunion et des gens qui parlent de trucs qui t'intéressent pas, ben ton cerveau te dit, bon, toi tu restes si tu veux, moi je me barre. Ouais. et, euh, et voilà quoi, donc la pierre peut devenir tout à fait inactive. Et il y a des gens qui ne comprennent pas trop comment fonctionne une pierre et qui sont un peu déçus parce qu'en réalité, ils n'ont que des cailloux de toutes les couleurs et tout, mais qui n'ont vraiment pas pour dire d'action. C'est ça que c'est important d'apprendre ce qu'est une pierre et apprendre à s'en servir. Et une améthyste qui est bien mauve quand tu l'achètes et qui devient blanche parce que en tant que néophyte, tu l'as laissée en plein soleil. Elle est morte ou elle est éteinte? Eh bien, comme on a dit tantôt, la nature de son corps change, il devient défectueux. C'est toujours une améthyste, mais son corps ne permettra plus de rayonner autant en quantité et en qualité qu'une améthyste qui a gardé ses couleurs. Tout- tout- Tous les composants de la pierre, comme les composants d'un corps humain, euh, participent à l'émission de l'énergie, de l'esprit de la pierre. Ok. Donc c'est quand on a des comportements assez immatures que la pierre se coupe finalement, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Ouais, allez, je vais encore donner un petit exemple. On aime bien les exemples. Il y a un jour des gens qui sont très calés dans le domaine spirituel, enfin toutes ces choses-là, et ils m'apportent des pierres, notamment une que tu vois. Déjà, il n'y a pas besoin d'être voyant, hein. Si tu es un petit peu psychologue, tu vois au regard du gars qu'il y a quelque chose de particulier avec cette pierre-là. Et il me montre la pierre. J'interroge la pierre, je la regarde, et elle me montre tous des gens qui sont autour et qui font des choses, des demandes, qui font des manipulations dans des buts pas trop clairs, tu vois. C'est de la Et programmation. oui, de la programmation, tout ça. Et la pierre me dit qu'il ne compte pas sur moi. Ils essayent, mais qu'ils ne comptent pas sur moi. Tu sais bien, c'est pas de l'amour, c'est pas du spirituel. Non, tu Donc je vois. suis pas là. Donc, je suis pas là. Tu sais bien. Euh, D'accord. Qu'est-ce que... Oui, et une autre aussi, c'est pour donner des exemples. Euh, une personne qui faisait de la radioesthésie et de la
comment avec les ondes de forme, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et il vient m'apporter une pierre, une belle pierre qu'il avait eue, un cristal de roche, et il me dit, je me dis, je ne sais pas trop comment ça marche, j'ai eu cette pierre-là qui est bien, tu peux me donner ton avis, et je regarde la pierre. Et le gars ne m'avait rien dit, mais la pierre me montre les ondes de forme, me montre un peu ce qu'il fait. Et elle dit, pas méchamment, hein, c'est pas du dédain, mais c'est juste, elle dit, je ne vais pas aider à ça, car ces énergies ne sont pas de l'amour. Tu vois? Donc tu vois à quel point il faut être bien être sur la Sur le réalité divin. spirituelle pour qu'une pierre vraiment donne son potentiel. D'accord. Voilà, c'était bon à Donc, souligner. ouais. Donc après avoir observé la qualité, est-ce qu'on peut parler de la taille? Ah. Plus elle sera grande, plus elle sera efficace. Euh, ben, disons que contrairement à ce que les femmes disent, la taille, elle compte. Et disons qu'une pierre de plus grande taille va émettre plus. Le corps de la pierre va émettre beaucoup plus chez une grande pierre. Maintenant, nous allons le voir un peu plus loin dans les vidéos, que l'émission de la pierre, du corps de la pierre est, est moins important que la présence de la conscience de la pierre. C'est vraiment la conscience de la pierre qui va décupler et faire des effets vraiment remarquables. Mais, Oh, ceci dit, une grosse pierre va émettre plus qu'une petite pierre. ah ouais. D'autant plus qu'une petite pierre va se décharger beaucoup plus vite. Tu vois? Oui, c'est ça. Donc on doit regarder à la taille en fonction aussi de la vitesse de déchargement. Voilà. Par exemple, une personne qui n'a pas bien, entre guillemets, c'est une façon de parler, ouvert sa pierre, donc que la Ouais. conscience n'est pas vraiment ancrée dans la pierre, ben, il va mettre des petits cristaux de roche dans sa maison. Euh, ils vont avoir un effet assez moyen, mais surtout, ils vont très vite se retrouver contaminés par les énergies ambiantes. Tandis qu'une plus grosse une plus grosse pièce de cristal de roche va émettre beaucoup plus, ne se laissera pas du tout contaminer. Elle va faire un travail beaucoup plus important. D'autant plus qu'ici, quelque chose joue. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, ce qui compte vraiment, à la base, c'est la conception que nous avons de la pierre, de l'ouverture que nous allons avoir avec avec la pierre, par rapport à la réalité que nous avons en nous, que la pierre est un être vivant. Tu vois? Et donc, il est beaucoup plus facile pour notre psychologie d'avoir confiance à une pierre de plus belle taille qu'à une petite qui fait 2-3 mm, tu vois. Oui, on peut Donc, parler d'osmose en fait, non? voilà. Et disons que psychologiquement, ça joue, c'est beaucoup plus facile. Ah ouais. Quelqu'un d'expérimenté, qui connaît super bien les pierres, tout ça, aura moins de soucis, mais n'empêche que c'est beaucoup plus facile avec une grosse pierre. Donc les pierres qui ne sont pas gemmes comme la malachite se déchargent beaucoup plus vite que les pierres qui sont plus transparentes. Ah oui, oui. Ici, en parlant des qualités des pierres, il y a des pierres qui ne peuvent pas être gemmes. Donc, comme un cristal transparent, comme du verre. Par exemple, la malachite ou l'œil de tigre ne peut pas. C'est une forme minérale qui est comme ça. Mais le souci de ces formes minérales, c'est que, contrairement à la gemme qui laisse pénétrer la lumière et qui absorbe énormément d'énergie et qui peut en émettre beaucoup, ces pierres-là sont très limitées dans leur capacité, dans leur réserve d'énergie, on va dire. Tu vois?
Et donc, comme elles sont limitées en énergie, mais sont des pierres non-gemmes, des minéraux, très actifs. Donc, ils se déchargent très vite. Ce sont des pierres que quand on a utilisées, qu'il faut recharger très souvent, qu'il faut passer à l'eau, décontaminer très souvent. Parce qu'elles n'ont pas la capacité d'une gemme, elles n'ont pas la puissance d'une gemme. De capter la lumière, en fait, c'est Voilà, ça? ce sont des pierres qu'il faut vraiment bien entretenir. Alors, dans toute ton expérience, est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur une pierre qui avait vraiment pas envie de travailler avec les hommes? Ah, j'en vois de temps en temps. C'est vrai. Notamment, particulièrement les cristaux de roche, qui sont comme placés dans la hiérarchie des chakras, qui a la pierre, c'est le plus grand esprit et le plus puissant. C'est celui du cristal de roche. Et ça m'arrive de temps à autre de voir une pierre un beau cristal de roche qui ne s'occupe pas des humains. Il a une Mhm. fonction, tu sens, il fait des choses et tout ça, mais il n'est pas là pour s'occuper des humains. Ça arrive. Ouais, faut choisir son cristal. Hein. Oui. Il ne veut pas, c'est comme ça, il est occupé ailleurs. C'est pas un mépris de l'humain, c'est pas un désintérêt de l'humain, mais sa fonction, c'est autre chose. Ça arrive de temps en temps. Ok. Ouais. Alors, pour parler de la recharge, enfin, pour parler de la recharge, elle se décharge en fait pour deux raisons. Parce qu'elle est déconnectée de sa source, mais aussi parce qu'elle travaille sur nous. Oui, oui, c'est le travail avec l'être humain qui épuise son énergie aussi. Et donc, nous allons devoir les recharger. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour recharger une pierre? Pour recharger une pierre, nous allons utiliser du cristal de roche. On va parler de la forme idéale du cristal de roche pour recharger une pierre. C'est la druse de cristal de roche. Comme en dessous sur la photo, c'est un agglomérat d'une multitude de pointes de cristaux. Et cette druse a la capacité de stocker une quantité d'énergie et de la redistribuer d'une manière très étonnante. Et la puissance est multipliée par la multitude de petites pointes qui sont vraiment des lasers d'énergie qui concentrent l'énergie. C'est l'idéal. Ah ben voilà, par exemple, en voilà une. Je sais pas Une si on voit. petite, voilà. Ça, c'est une pierre d'une taille on va mettre trois pierres à recharger dessus, ou quatre. Voilà, oui, on la voit bien, ça va. Voilà une druse Non, de mais cristal. alors sur celle-ci, par exemple, je peux mettre combien de pierres? Ben, trois ou quatre maximum. Ok. Voilà. Et on les met allez, ça peut se recharger plus vite, mais disons que c'est bien de les laisser 3 jours à recharger. Maintenant, je pense qu'elles sont rechargées avant, mais c'est une bonne chose de les laisser au moins 3 jours. Et la druse en elle-même, comment tu la recharges? Ah, là, nous allons commencer à parler un peu des conditions nécessaires pour qu'une pierre fonctionne bien. Donc, on parlera plus tard du choix et de l'achat des pierres, mais disons que vous avez acheté une druse de cristal. Tu achètes une druse de cristal. D'office, qui est des mémoires ou pas, tu la savonnes bien, tu la rinces à l'eau, tu la nettoies bien. Et tu la poses à un endroit où elle va recevoir le maximum de lumière. Donc près d'une fenêtre et idéalement, orientée vers le lever du soleil. Ça, c'est les conditions pour que la druse emmagasine beaucoup d'énergie. Cependant, je pense qu'on en avait déjà parlé un petit peu. Il faut éviter. Cette pierre ne servira qu'à recharger. Donc,
à la limite, on ne s'en occupe pas. Tu vois? Quand tu la vois, c'est toujours le même principe. Tu n'envoies pas tes énergies, ni des demandes, ni tes émotions envers la pierre. Tu la regardes et Tu la tu dois laisses avoir un venir. peu le réflexe de dire ah, qu'elle est belle, quelle chose merveilleuse qui rayonne de l'énergie. Non seulement parce que quand on dit le mot énergie, non, elle émane de la vibration originelle, la vibration de l'esprit, la vibration de la pureté, le cristal de roche. Et tu la reçois et tu l'acceptes et tu as de la... Comment ça s'appelle encore? De la... De l'amour, des joyaux de la mer, c'est ça? Non, hein, que tu reçois quelque chose, que tu remercies de la... Tu as... La gratitude. de la gratitude. Quel Gratitude. mot important. Non, mais c'est vrai. On reparlera du mot gratitude plus tard, plus loin. C'est un mot qui a une portée, Clé. c'est très important. Et donc, tu as de la gratitude en regardant cette pierre et de ce qu'elle fait là, mais tu ne... Ça s'arrête là. Il faut la laisser. Son travail, c'est de recharger les pierres. Donc, en fait, la recharge, c'est tout simple. Ta pierre est là, elle est rechargée, et quand tu as utilisé une pierre, il ne faut pas poser, il faut éviter de poser dessus une pierre qui est contaminée. Ouais. Parce que des fois, on va voir une pierre, c'est assez aisé de voir qu'une pierre est contaminée, parce que quand on dit contaminée, on pense toujours à des démons fourchus qui sont dessus, à des horreurs. Non, non, tu regardes la pierre, ne fût-ce que la regarder, tu sens que c'est triste, c'est lourd. Tu vois, elle ne te fait pas sourire, elle ne te fait pas te sentir bien, tu vois. Ça ne Alors t'appelle là, pas, quoi. oui, c'est pas toujours évident de savoir que si c'est parce qu'elle est déchargée ou parce qu'elle est contaminée. Avec l'habitude, on le sent tout de suite, on voit la différence. Mais disons, dans un premier temps, c'est difficile on sent que c'est lourd, que c'est mou. Ça. Et donc, il faut d'office la rincer, la nettoyer, faire le petit cinéma du Des nettoyage, paillettes dorées. et puis la poser à recharger sur la pierre. Donc, il ne Ok. faut pas prendre les pierres, tiens, elles ont l'air d'être fatiguées, tu prends tes pierres, voilà, tu tapes. Non, il faut... Ce n'est pas un objet de consommation. Une des choses qu'on va devoir lutter le plus quand on aborde le monde des pierres, c'est cette habitude que l'on a du monde de la consommation. C'est Ouais. bien. Tu achètes un objet comme tu as besoin d'un médicament, tu le prends, tu l'avales, ça va fonctionner. Tu as acheté un ouvre-boîte automatique, clac, clac, ça doit fonctionner, tu ne t'occupes de rien. Tu appuies sur le bouton qu'il faut et ça marche. Une pierre n'est pas un objet de consommation. Acheter une pierre, la mettre dans sa poche, parce on a vu dans le bouquin, cette pierre fait ceci, fait là. Tu achètes la pierre, tu la mets dans ta poche ou dans ton sac. Souvent, je ne sais pas pourquoi les femmes mettent souvent les pierres dans leur sac. Hein. Ça ne sert foutrement à rien. Ça ne marchera pas. Peut-être Oui, un c'est jour ou deux. catastrophique même. Oui. Non, ça, il faut bien réaliser qu'une pierre, c'est un être vivant qui est basé sur les lois spirituelles et ça ne fonctionne pas comme un objet qu'on achète au magasin. Ouais. Ça n'a rien à voir. Mais bon, j'insiste là-dessus parce que c'est une habitude qu'on a. On est éduqué comme ça. Ouais, c'est T'achètes la vrai. pierre, tu as payé autant. Ah, Donc ça ça doit doit fonctionner. marcher. Voilà. J'ai payé autant. Dans les bouquins, il est marqué ça. Donc, Ça jamais doit. ça va marcher. Non, 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 non. Ça, il faut bien insister là-dessus. C'est pas comme ça que ça marche. Et puis c'est aussi tellement en fonction de la personne et de ce qu'elle a besoin sur le moment présent aussi que forcément on ressent pas la même chose d'une personne à l'autre. Et si Voilà. tu vas d'abord dans le bouquin, ça fonctionne pas. Ah oui. Ben, les livres sont intéressants. Enfin, je Ouais, dis mais les livres. Le dictionnaire des pierres de Boschero
Ouais, est un livre super bien fait. Il y a des choses que je suis pas d'accord avec, comme la programmation. programmation. C'est une ancienne mode qu'il y avait dans les tribus et tout ça, mais c'est pas parce que c'est il y a 2000 ans ou 3000 ans qu'on faisait ça que c'était Que forcément c'était une juste. bonne Ouais. chose. Hein. Bon, attention. Mais il y a deux, trois trucs bon, que je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais pour les 90%, dans le dictionnaire des pierres de Boschero, c'est le fruit d'un travail avec beaucoup de gens, avec beaucoup de sensitifs. Et je dois avouer que dans plus de 90% des cas, quand il dit quelque chose sur une pierre, c'est juste. Ça. Et Et on, ouais. est-ce que c'est pas plus intéressant de d'abord essayer la pierre et puis d'aller voir dans le bouquin si, ah oui, tu as bien ressenti les mêmes choses, plutôt que l'inverse, parce qu'alors tu es dans l'attente une fois que tu essayes la pierre, tu veux absolument ressentir la même chose que le bouquin. Ben, tu peux faire ça autrement parce qu'alors tu risques de devoir acheter beaucoup de pierres. Hein. C'est une série des pierres. Parce que si tu es novice, tu vas pas sentir les pierres et il faut du temps. Hein. C'est une habitude. Alors tu vas acheter pas mal de pierres qui ne te conviennent pas forcément. Bon, toutes les pierres sont bonnes, mais nous, Mary, moi, Olga, des autres, on a tous des choses en priorité à travailler. Tu vois, on a des points faibles et des points forts différents. Et donc, il y a des pierres qui vont vraiment avoir un bon effet parce que c'est vraiment ça qui te convient. Le souci, c'est que vraiment une bonne pierre, des fois, c'est vraiment pas cher du tout parce qu'il y a des excellentes pierres, vraiment excellentes, qui Oui. coûtent vraiment rien. Mais il y a certaines pierres qui coûtent quand même assez cher. Alors, je vais dire, il faut garder son budget pour Pour les quand on bonnes tombe pierres. les bonnes pierres, parce qu'en plus, les bonnes pierres, on ne tombe pas tous les jours dessus. Donc, Non. il faut éviter de... C'est un conseil que je donne, il faut éviter d'acheter en regardant un livre, oh, je vais acheter ça, je vais acheter ça, parce que dans un livre, tu regardes le Boschero, il n'y a pas de mauvaise pierre. Donc, chaque pierre que tu vas lire, tu vas dire, oh, c'est bien, c'est comme un peu de la rousse médicale. Tu regardes la rousse Oui, médicale, tu as toutes les maladies que tu vois dedans. Tu sais, hein? Eh bien, les pierres, c'est la même chose. Chaque fois que tu vois une pierre, tu dis, oh, il me la faut. Tu viens. Et tu as ça, l'impression d'avoir tous les symptômes en fait. oui, Ouais. oui. Non, il faut se retenir. Il y a le cristal la druse. Sans la druse, Tu ne sais tu pas vas recharger à tes la... pierres. Tu ne sais pas recharger tes pierres, tu vas à la déception. Ouais. Donc là, tu te dis, oh, oui, les pierres, c'est... J'ai lu ceci, cela. Attention, je dis j'ai lu, je fais de la publicité pour le livre de Boschero, mais je peux vous dire que des âneries, j'en ai vu un paquet. Un paquet. Oui. Euh, et des livres connus, hein. Des livres connus. Alors, sur Internet, il y a des gens très bien, mais sur Internet, il y a aussi Des gens beaucoup moins bien. des âneries sur les pierres. Attention, c'est inimaginable. Euh, Je vais faire une petite parenthèse, parce que j'ai l'air de dire, ah oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien avec les pierres. Euh, Mon histoire avec les pierres, les premiers contacts que j'ai eus avec les pierres, que j'ai constaté que les pierres étaient vivantes, qu'elles avaient des effets, je devais avoir 5 ou 6 ans. Tu vois? J'en ai quasi 60 maintenant. Je connais non seulement bien les pierres, mais j'ai vécu avec les pierres par contact avec les pierres. Tu vois? Donc, je fais cette petite parenthèse-là, pas pour me vanter, mais pour dire que j'ai une bonne base Tu sais de quoi pour, tu parles. pour affirmer, de dire que quand je vois un truc dans un livre, si c'est une pierre que je connais, de dire c'est des âneries. Je repose sur une expérience, quoi. C'est pas des opinions que je sors comme ça. Oui, parce que j'ai lu que machin disait. Non, non, non. C'est des Mais non, expériences c'est du personnelles. vécu. C'est du D'accord. vécu. Voilà. D'accord. Alors pourquoi tu nous parles de lumière, puisque dans le fond, les pierres, elles naissent dans des grottes, dans des mines, donc pourquoi ont-elles besoin de tant de lumière? Oui, oui, les pierres, exactement, sont à l'obscurité. Mais il faut savoir qu'il y a l'énergie divine. L'énergie primordiale, essentielle, la numéro un.
Elle se subdivise dans un monde manifesté en deux courants, positif et négatif, ou on peut appeler ça comme on veut. Parce que quand tu as une énergie, c'est comme si tu n'avais rien. Il faut deux polarités différentes pour qu'il y ait quelque chose. Bon. Et donc, sur Terre, il y a la matière de la Terre, donc la manifestation. C'est un type d'énergie de la même source. Tu vois? Donc, les pierres sont dans l'énergie de la manifestation. Les courants d'énergie qu'il y a dans la Terre, c'est l'énergie de la manifestation. Le soleil, c'est l'énergie de l'esprit. C'est immatériel. Enfin, façon de parler. C'est différent. Ouais. C'est deux courants d'énergie différents. Mais c'est cependant la même source. Tu vois? Donc, la pierre qui n'est plus dans ces flux d'énergie du contexte où elle est née, pourra être rechargée par l'énergie, je vais dire, non manifestée. Ça peut être la lune, ça peut être le feu, ça peut être le soleil, il y a plusieurs sources, mais la druse de cristal, de toute façon, va capter toutes les énergies, que ce soit de la lune, que ce soit du feu, que ce soit... hein, c'est une multi-énergie, hein, ça va prendre tout, et donc... bien que ce ne soit pas la même énergie à proprement parler, mais c'est la même source. Donc elle va se recharger, Ok. sans problème. Et hormis la druse de cristal de roche, tu as d'autres méthodes pour recharger les pierres qu'on a utilisées? Oui. Il faut avouer que c'est pas évident de trouver une druse de bonne taille. Celle que tu as montrée est très bien, mais elle est un peu petite. Parce que plus la Ouais. druse va être grande, plus elle va avoir une capacité à mieux recharger et à ne pas se fatiguer. Trouver une belle druse de belle taille et de bonne qualité, c'est pas évident du tout. On en reparlera dans les achats. Et donc, même si on en trouve, elles ne sont pas données. Et donc, on peut recharger les pierres en faisant, comme l'image que je vais mettre en dessous, un cercle. Vous achetez des petites pointes, des petites pointes c'est pas très cher, c'est pas cher, des petites pointes de Cristal de cristal de roche. roche, et vous les installez en cercle. Soit vous en mettez 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, il y en a qui font par les multiples bon, soit. Je ne connais pas trop ça. Mais vous en mettez plusieurs. L'idéal, c'est de faire tout un cercle Ouais. de pointes tournées vers le centre, placées comme la druse à la lumière, et vous posez les pierres à recharger au centre. Ça fonctionne bien aussi. Et alors, il y a le coussin de galets. Le Ouais. coussin, c'est se procurer des galets pas trop petits, des petits galets de Cristal de roche cristal de aussi. roche, de belle qualité, pas des blancs laiteux, des bien transparents. Et vous en mettez dans un petit vase comme ça, au soleil toujours, et vous pouvez poser aussi les pierres dessus. Donc il y a des moyens nettement bon marché pour bien recharger les pierres. Et Et en attendant, les petits cristaux d'Herkimer, est-ce que ça fonctionne aussi? ah, si on sait trouver, parce que ça il faut un peu de chance, il y a ce qu'on appelle le cristal d'Herkimer. C'est les diamants même d'Herkimer qu'on appelle ça, mais c'est du cristal de roche. Ouais. C'est un cristal de roche très particulier, qui est extrêmement dense et extrêmement puissant. Et ça m'est déjà arrivé de voir qu'on vend par lot. C'est des boîtes avec des tout. Parce que normalement, allez, un beau diamant d'Herkimer, il va faire entre 3 et 5 centimètres. Mais on sait avoir à très bon prix des tout petits qui font aller 3-4 Des mm paillettes? à
Oui, mais ce sont des pierres complètes, hein. C'est pas des morceaux, des éclats, hein. C'est des tout Ah ouais. petits diamants d'Herkimer. Et des fois, je ne sais plus les prix, mais je me suis déjà dit, regarde, on en vend, c'est pour autant pour 10 grammes ou pour 100 grammes et tout ça. Et je me disais, voilà aussi quelque chose qui ferait une bonne base de rechargement très puissante. Mais Ouais. je dois dire, ça court pas les rues, hein. Il faut avoir la chance de tomber sur le grossiste qui en a un stock ou, tu sais bien. Mais sinon, le diamant d'Herkimer marche très bien. Hormis ces trois choses, il n'y a rien d'autre pour recharger. Il y a des gens qui utilisent comment ça s'appelle? Des pierres. Les pierres qu'on colore, tout ça, qu'on fait des mobiles avec et tout, là, tu Ah, vois. de l'agate Des teintée, agates, tout ça, mais une agate, c'est très peu puissant. C'est une très bonne ça se pierre, décharge attention. très vite, ouais. J'adore l'énergie de l'agate, c'est quelque chose de magnifique. Mais c'est très, très, très doux. Mais ça se décharge extrêmement vite. Je vais dire, c'est presque inutilisable tellement ça se décharge vite. Tu Oui, vois? donc ne peuvent certainement pas recharger une autre pierre. Il faut pas compter trop là-dessus pour recharger une autre pierre. Non, non, non. Les piles sont déjà vides avant de commencer. Ben, il n'y a pas de pile en fait. Ouais. Il n'y a pas d'accu et donc. Et Mais quand on est confronté, par exemple, je vois que tu as une belle druse d'améthyste derrière toi. Comment on fait puisque les améthystes n'aiment pas le soleil? pour les pierres qui n'aiment pas le soleil. Mais l'améthyste est un cas très particulier. C'est une pierre qui a une énergie qui va de l'ombre à l'amour. C'est pour ça qu'on appelle ça la pierre de transmutation. Mais ça, il y aura un discours exprès pour l'améthyste un peu plus tard. Mais oui, t'as mis justement le doigt dessus, hein, je te connais, toi. Euh, les pierres qui n'aiment pas le soleil, on va dire l'opale de feu, par exemple, c'est un exemple. Il y a des pierres qui peuvent merde, les petits cristaux plats de plomb, là, comment ça s'appelle encore? Pierre superbe. Enfin, soit. Il y a plusieurs, on reviendra là-dessus. Il y a plusieurs pierres qui n'aiment pas le soleil, le soleil les tue même, si on les laisse au Ouais. soleil. Je les mets donc dans l'obscurité, dans une boîte ou sous un voile noir, mais sur la druse de rechargement, je mets des petits icosaèdres ou des pièces de cristal, de roche, qui chargent avec la druse. Et de temps en temps, j'en prends une que je place à côté de la pierre qui ne supporte pas le soleil. Et elle va recharger dans l'obscurité la pierre qui ne supporte pas le soleil. Maintenant, y a certaines pierres qui préfèrent le rayonnement lunaire, qui préfèrent le feu. Ouais. Il y a certaines pierres que j'ai remarqué qui adorent être posées à même la terre, pas le sol, hein. Il faut de la vraie terre, un jardin, ou voire même les enterrer un peu comme la magnétite. La magnétite adore ça, tu vois. Mais bon, on peut les mettre à la lumière, ça les tue pas. Bon. Mais le truc pour recharger une pierre qui n'aime pas la lumière, c'est de la mettre à l'ombre et la faire accompagner de cristaux bien chargés, de cristaux de roche bien chargés. Et Voilà, alors, ça règle les il y petits a aussi soucis. certaines pierres que tu conseilles de mettre dans l'eau. Ah, l'opale de feu. L'opale de feu, je la laisse presque en permanence dans l'eau et à l'abri de la lumière. Ah, ça t'a fait des belles occasions avec ces opales de feu, là. Elles sont magnifiques. Et la pierre qu'on dit communément, la pierre des femmes, la pierre de lune. La pierre de Ouais. lune doit être souvent Pierre dans l'eau. laiteuse, ouais. C'est pas qu'elles doivent rester tout le temps dans l'eau, mais elles doivent souvent séjourner un peu dans l'eau elles ont besoin d'eau, c'est des pierres d'eau. Avec une pointe de cristal de roche. Toujours. Toujours. Ouais. J'ai un verre comme toi, mais j'ai un icosaèdre de cristal de roche avec. Pour Ah ouais. booster. Et notre druse de rechargement, est-ce qu'on doit régulièrement la mettre en terre aussi? Enfin, la poser sur la terre? Euh, si on le sent, si on a envie, oui. Il faut pas le faire parce que quelqu'un l'a dit, tu vois.
Tu vas voir, il va faire orageux dehors, il va faire un temps humide comme ça. Et tu pourrais avoir la pulsion de prendre ta druce et la poser sur le sol. Elle adore la pluie, le temps orageux, la druce de cristal d'or. C'est si tu le sens. Parce que vous voyez, Ah, plus on va avancer, plus il va avoir si tu le sens. Parce que c'est le contact avec la pierre. Tu vois? ok. Eh ben voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour pour la recharge. De quoi va-t-on parler dans la prochaine vidéo? La prochaine vidéo, ce sera principalement euh, sur les achats des pierres. Comment, les endroits, qu'est-ce qu'il faut regarder, tout ça. Les Tu vas prix nous un peu. conseiller. Et principalement, on va se concentrer sur le cristal de roche, qui est une pierre extrêmement importante. Évidemment, dans chaque vidéo qu'on fait pour les pierres, on met des petits sandwichs, hein, on met des petites données à gauche, à droite, mais bon, disons que la prochaine, ce sera les achats et le cristal de roche. Ok. Le grand diapason, on va parler du grand. Ici, on a parlé de la druce, la prochaine, on va surtout parler du grand diapason. Bochero appelle ça le générateur, le grand générateur. Moi, je trouve que c'est plus juste pour moi, personnellement. Puis, il faut pas, je peux pas faire comme les autres non plus. Attends. Mais pour moi, c'est le grand diapason. Ah Parce ouais, que donc il y en pour a moi, qu'une à acheter, c'est celle-là, d'office. à la limite, s'il y en a qu'une à acheter, c'est celle-là. C'est celle-là. Ok. Ouais. Eh Ah ben, bien, merci à tous. Mary, à bientôt. Et bonsoir à tous. à la prochaine. Bonsoir, Georges.